Bonjour à tous, mon nom est Élie Pilon, mais vous pouvez m'appeler Claude Robichaud. Claude Robichaud Pilon. Cette semaine, on m'a demandé... Excusez-moi. J'avais une patate d'un bobette. Comme je disais, cette semaine, on m'a demandé de me présenter à vous, auditoire de la petite collab, de façon à ce que vous puissiez me connaître de fond en comble. Parce que ce qu'on veut vraiment, c'est que vous et moi, on devienne les meilleurs amis du monde. Le genre d'amis qui gambadent main dans la main sur le rocher percé en chantant du Paul Piché. Et afin d'atteindre ce niveau d'amicalité, ma foi, plutôt élevé le plus rapidement possible, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de vous raconter ma vie de A à Z. Ou une autre lettre, écoute, c'est toi qui décides. Donc ça va être un genre de Draw My Life pour ceux qui connaissent le concept, mais sans dessin. Parce que je suis un sans dessin. Tout a commencé le 10 février 1998 alors que je suis sorti d'un organe de reproduction féminin et pour l'occasion, je m'étais mis beau. En effet, j'avais le visage tout bleu parce que j'avais manqué d'air, j'avais l'oreille gauche complètement déranchée sur mon épaule, comme ça. En plus de mes orteils qui touchaient à mes tibias. J'avais l'air d'un contorsionniste, ok, manquait juste les 124 gymnastes chinoises, le doute sur ses échasses de 18 mètres et le Cirque du Soleil était dans la place. Ensuite de ça, il y a eu la période 0-4 ans, mais je me souviens de rien, donc on s'en fout. Peut-être que je faisais des trucs cool comme changer mes couches moi-même, lire du Jean-Paul Sartre ou faire des backflips en tricycle, mais on le saura jamais. De fil en aiguille, hein, j'ai eu 5 ans et j'ai fait mon entrée en maternelle. Oh, la belle époque! Les amis qui vomissaient dans le carré de sable, les amis qui vomissaient dans le corridor, les amis qui vomissaient partout! C'était comme rendu l'activité par excellence vomir. Imagine si les adultes faisaient ça, ce serait terrible. Ouais, c'est ça, je voulais savoir, demain j'ai ma séance de régurgitation sportive, puis je voulais savoir si tu voulais venir. Ouais, c'est ça, dans le fond, tout ce que t'as à faire, c'est d'amener ton plat à vomir. Ça marche! Bref, il y a quelque chose qui m'avait frappé à cette époque-là, c'était une fille dans ma classe qui avait redoublé sa maternelle. Comment ça se fait? C'est quoi? Elle a échoué à avoir du plaisir? Tout ça pour dire que j'ai passé ma maternelle avec brio tellement que je suis passé directement en deuxième année. Et oui, j'ai sauté ma première année primaire et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je dis ça, tout le monde a la même réaction. C'est quoi? T'étais trop intelligent? Ben écoute, j'osais pas le dire, mais... Ensuite de ça, il y a eu la période 7 à 10 ans où j'étais un grand fan de 3 choses. Les souliers à roulettes, les rouleaux fruits et la nage synchronisée en eau nordique. C'est une farce, c'est du vrai sac à blague que je suis. Je voulais en effet dire les souliers à roulettes, les rouleaux fruits et le Crazy Carpet. Te rappelles-tu du Crazy Carpet, l'apogée du plaisir à l'école primaire? Un magnifique rectangle mauve d'1/2 cm d'épaisseur, c'était un esti de tape-cul mais ça n'a pas rapport. Moi je chevauchais le Crazy Carpet, ok? La cloche de la récré sonnait, je partais à courir, je prenais le premier Crazy Carpet dans le rack, je sortais dehors, je montais à but à 4 pattes, je prenais une position aérodynamique, puis je raidais la pente de 3,5 mètres de long comme si l'avenir de l'humanité en dépendait jusqu'à ce que je me fasse violemment breaker par une patch d'asphalte. Et on répète le processus pendant 25 minutes de pur plaisir. Ensuite, je suis rentré au secondaire où j'ai essayé mes premières tentatives de blague, de blaguine, de blagounette. Je dis ça parce que c'était pas nécessairement ce qu'on pouvait qualifier d'un franc succès. Parce que qu'est-ce qui est pire que de raconter une joke pas drôle? Effectivement, se faire passer sur le corps par un 18 roues, mais surtout, qu'est-ce qui est pire que de raconter une joke pas drôle? C'est de rater en racontant une joke pas drôle. C'était mon cas. Hey les boys! Une joke pour vous autres. Ok, c'est un gars. Non, c'est une fille, c'est une fille. Non, c'est un gars. C'est un gars. C'est un gars qui marche dans la rue. Non, il marche d'un aéroport. Il marche d'un aéroport. C'est un gars qui marche d'un aéroport. Puis là, en tout cas, je me rappelle plus du reste, mais là, après, à la fin, il dit à l'hôtesse de l'air hey madame, j'ai échappé mon sac à vomi dans mes petites patates. Au Pelaïdou, on est déjà rendu à l'étape de ma vie de ma rentrée au cégep. En ce moment, point de vue blague, ça va de mieux en mieux. Par contre, comme vous avez pu le remarquer dans quelques vidéos précédentes, mon anglais est totalement à chier. Et ça tombe bien parce que j'ai justement eu la brillante idée d'aller étudier dans un cégep anglophone, ce qui fait que je dois parler anglais en tout temps. Pour vous donner une idée, un trisomique consanguin sur l'acide parle mieux anglais que moi. Ça, c'est mes tournures de phrases moyennes. Hello, Gabriel, would you pass me the napron, s'il vous plaît? Je te le dis, tu veux pas être vu avec moi parce que comme j'ai l'air d'un imbécile, par association, vu que tu tiens avec moi, t'as également l'air d'un imbécile. Bref, ma vie s'arrête là jusqu'à maintenant en ce 10 février, jour de mes 17 ans. Bonne fête! Ta gueule! Mais merci! Je vous invite à vous abonner à la chaîne de la petite collab ainsi qu'à la mienne en cliquant juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en allant vous abonner massivement au compte Twitter de Gino Chouinard. Au revoir!